Tant d'éloges sont élevés comme un drapeau à un mât pour ce joueur que j'avoue ne pas connaître. J'en entendais parler, il paraît qu'il a joué en 2019 avec les U20 et qu'il a planté 2 buts contre la Gambie. Certains avaient tôt fait de voir en lui le digne successeur de Rada Komoter aussi, le buteur providentiel qu'il nous fallait. Moi, je ne m'en souciais pas plus que ça. Après tout, des joueurs nous ont été présentés comme des fureurs et très peu ont convaincu. En plus, il n'était jamais appelé chez les A. Il paraît qu'il avait un souci avec ses passeports. Bref, je restais indifférent à tout ce qui se disait de bien sur ce joueur jusqu'au lundi dernier quand Saadou l'a inclus dans les joueurs convoqués pour les matchs de la trêve internationale. C'est alors que je suis allé taper son nom, Samson Akinola, sur Google, et j'avoue que le joueur est vraiment énorme. J'ai compris tout de suite pourquoi tant d'éloges étaient ici en son nom. D'abord, il a un gabarit impressionnant, un gabarit de déménageur, bien plus effrayant que celui de Rada Komoter aussi. Il dit d'ailleurs dans une interview à l'AFP que le physique est important dans le football vénézuélien. En plus d'être costaud, il est rapide et n'hésite pas à les provoquer. Semer la zizanie quoi, dans le camp adverse. J'ai vu ses buts, c'est vraiment énorme. Des lobes, des tirs stratosphériques. Et je me suis demandé est-ce que le championnat vénézuélien mérite ce joueur. L'AFP, l'agence France Presse, qui s'est intéressée à lui, dit qu'il a été en 2021 deuxième meilleur buteur du championnat avec 12 buts. Son club Caracas FC a fini vice-champion du Venezuela. Il a aussi joué la Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine, avec 2 buts marqués en 4 matchs. Bref, c'est un buteur. Et ce qui m'a impressionné, ce n'est pas tant ses buts ni sa vitesse, mais c'est son physique. Et je pense que c'est un atout majeur quand un joueur combine puissance, agilité et précision devant les buts. Mais après, ne nous emballons pas. Il ne joue qu'au Venezuela, un pays dont le championnat n'est pas de si grande qualité. Donc, j'attendrai de le voir en Europe dans un club de deuxième ou de première division pour voir s'il peut s'adapter et continuer par être performant. En tout cas, le joueur est prêt à jouer partout, n'importe où, sûr de ses qualités, lui qui dit avoir toujours su qu'il deviendrait un joueur professionnel. Il faudra en tout cas absolument essayer ce joueur lors des matchs de la trêve internationale. N'hésite pas à aller au clash sportivement parlant avec des défenseurs. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il dit d'ailleurs sur sa façon de jouer en attaque que si on lui présente une ligne de 4 à 5 défenseurs, il essaie de jouer, il essaie de bouger, de trouver les espaces et de faire mal à l'adversaire. Mon secret espoir est qu'il ne soit pas une déception parce que j'ai louangé dans ce pays le jeune Josué Chibozo qui plantait des buts match par match à la Juventus Turin U19 mais a mis s'est éteint presque. C'est à croire qu'il a perdu son gris-gris. À sa décharge, il est encore jeune, 19 ans seulement. Il peut encore apprendre et s'améliorer. Et dans ce sens, il faut qu'il participe à la CAN 2023, la CAN U20 bien sûr, avec le Bénin pour impressionner les recruteurs et prouver qu'il mérite mieux qu'Ami parce qu'on ne quitte pas la Juventus Turin pour la D2 en France. Donc revenons à Samson Akinola, surtout qu'il ne me déçoit pas, parce que le Bénin a vraiment besoin d'un buteur providentiel depuis le départ de Rada Komoter aussi. On n'a plus ce joueur qui est capable de marquer au moins une fois sur les 2 matchs et ça se voit dans nos résultats et surtout au niveau de la régularité du Bénin à la CAN depuis quelques années.